Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Et bienvenue sur la chaîne Maîtrise Word Fortran Python. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau tutoriel sur la programmation Fortran. Fortran, c'est quoi? Fortran, c'est un langage de programmation et ça va nous servir de communiquer avec notre machine et demander à notre machine de nous exécuter certaines instructions que nous lui avons données. Donc, sans plus tarder, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à s'abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir la notification de toutes nos nouvelles vidéos que nous allons envoyer sur cette chaîne. Alors, sans plus tarder, je vais rentrer dans mon éditeur de code. J'ai déjà envoyé une vidéo qui va vous permettre d'installer notre éditeur de code avec les extensions possibles et avec le terminal et notre compilateur Fortran pour pouvoir travailler paisiblement. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de débuter notre formation sur la programmation Fortran. Alors, sans plus tarder, je vais me rendre sur l'entrée éditeur de test. Mais avant de me rendre sur notre éditeur de test, sur le bureau, nous allons créer un dossier dans lequel va contenir nos fichiers. Alors, on va faire clic droit, on a bien sûr nouveau et on fait un nouveau dossier. Le dossier là, c'est ça qui est ici. On va nommer le dossier. On va nommer le dossier. Renommer le dossier. On va renommer, on va donner le nom au dossier quoi? Le Fortran. On va mettre Fortran 90 ou bien Fortran 95. Donc on appuie sur Entrée. On appuie sur Entrée, vous voyez déjà, nous avons déjà notre dossier qui est donc créé. Étant donné que le dossier est créé, nous allons pouvoir commencer le dossier qui est créé ici. Nous allons ouvrir ce dossier dans notre éditeur de test. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous rendre sur notre éditeur de test. Nous allons venir ici et nous allons ouvrir notre dossier. C'est le dossier que nous allons ouvrir. Donc, on clique sur ouvrir le dossier et puis nous allons venir ici. C'est ouvert sur ce PC. Nous allons ouvrir sur bureau. Et sur bureau, nous avons notre dossier qui est Fortran 95. Nous cliquons sur ça et on sélectionne le dossier. Maintenant, on va patienter pour que notre éditeur de test charge le dossier. Quand il va finir de charger le dossier, nous allons passer à la création de notre fichier. Le fichier dans lequel va contenir notre code Fortran. Alors, sans plus tarder, nous allons attendre que, et voici notre fichier, notre dossier plutôt est chargé par notre éditeur de test qu'on s'appelle communément VS Code ou le Visual Studio Code. Alors, notre dossier étant créé, nous allons cliquer sur ça. On clique sur ça, on vient ici, on clique sur le nouveau fichier, plus, et puis nous allons créer le fichier. On va nommer le fichier test. On nomme le fichier test.f95 comme extension de Fortran. F95. Et là, on enregistre le fichier et on va. Alors, notre fichier est bien chargé sur notre éditeur de test. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer à l'écriture de notre premier programme. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors, pour la structure du programme, nous allons mettre programme et le nom du programme. Le nom du programme, aujourd'hui, on va juste faire un test. Et pour le test, là, va porter à demander, à saluer notre utilisateur dans notre terminal. Donc, on va demander à notre programme d'imprimer
ou bien d'afficher comme un message au cours de l'exécution à l'utilisateur de lui saluer, juste de dire hello world ou bien bonjour tout le monde, ou bien de dire autre phrase. On peut modifier ça de notre façon. Donc on va donner le nom au fichier hello. Et puis on va déjà fermer notre programme. En fermant notre programme par programme hello. Le nom du programme c'est hello. Et puis on a déjà fermé le programme. Donc on va revenir ici, on va mettre implicit none. Donc ça permet de mettre à défaut toutes les déclarations que nous allons effectuer si nous exécutons ou bien nous entrons nos instructions. Donc pour afficher un message, il suffit de mettre write. On demande à notre éditeur de texte ou bien à notre compilateur de write, c'est-à-dire afficher à l'utilisateur ceci. Qu'est-ce qu'il va acheter? Il va afficher, c'est ce que nous allons mettre dans maintenant les codes, les doubles codes. Alors, nous allons lui demander d'imprimer bonjour monsieur. Bonjour monsieur l'utilisateur. Monsieur l'utilisateur. Alors, c'est le message que nous voulons que ça imprime quand l'utilisateur exécute le code. Alors, on enregistre notre code. On va enregistrer notre code ou bien par CTRL S, ou bien on vient ici, on clique là-bas, on vient sur enregistrer, on clique sur enregistrer et passer notre code est enregistré. Donc, ce qui est important, on peut avec VS Code, on peut vraiment exécuter le code ici. Ou bien nous rendons dans notre terminal. On va dans notre terminal pour pouvoir exécuter le code là-bas. Alors, parce que pour exécuter le code, nous devons rentrer dans un éditeur ou dans un terminal, ou bien pouvoir l'exécuter à partir de notre éditeur de code. Alors, le fichier que nous venons de créer est nommé test.f95. Test.95 ne peut pas être compilé. Ce fichier ne peut pas être compilé. Alors, pour pouvoir compiler notre code, nous avons besoin de créer un fichier qui va nous permettre de pouvoir compiler notre code. Alors, le fichier là, on va lui attribuer un nom. Et le nom là serait même un nom que nous allons lui attribuer. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous venons ici dans notre éditeur d'état, nous nous plaçons dans le fichier, dans le dossier dans lequel se trouve notre code, fichier code. Donc, on met Fortran 95, c'est le nom de notre dossier. On clique et là, nous nous plaçons déjà dans notre fichier, dans notre dossier plutôt. Donc, nous allons essayer de créer un fichier exécutable avec notre compilateur chez Fortran. Alors, vous allez voir que vous pouvez voir ici, c'est déjà test.f95. Donc, ça ne peut pas être compilé. Donc, nous allons créer à partir du terminal ici un fichier compilable. Donc, en faisant Fortran, Fortran, maintenant on écrit le nom de notre fichier suivi de l'installation et on affiche, on extrait maintenant le fichier exécutable à partir de là en le nommant test tout court. Et là, on clique sur OK. Si tout va bien, il n'y a pas d'erreur dans notre code, alors nous allons voir que ici, là, ça va créer notre fichier exécutable. Donc,
Alors, avec ça, nous allons voir que maintenant notre fichier exécutable est bien écrit, est bien créé. C'est venu avec une extension sous forme d'application. Donc, c'est devenu une application. Donc, ce fichier-là, on peut l'exécuter. Donc, on vient ici pour l'exécuter. Nous avons besoin de mettre ./. On écrit le nom de notre fichier qui est test. Alors, on exécute ça. Et nous allons voir que ça va nous afficher donc ce que nous lui avons demandé d'afficher. Et ce qu'on a demandé, c'est d'imprimer bonjour monsieur l'utilisateur. Et là, nous avons donc exécuté notre code. Donc, vous pouvez jouer ici, mettre write bonjour monsieur l'utilisateur. Vous pouvez revenir ici, écrire encore. Vous pouvez mettre autre chose que ça. Vous pouvez mettre autre chose que ça. Vous pouvez mettre juste bonjour. Vous pouvez mettre bonjour tout le monde là-bas. Tout le monde ici. Et là, vous enregistrez encore. Vous revenez ici. Si vous exécutez en même temps le code, vous allez voir que ça va imprimer juste bonjour monsieur l'utilisateur. Donc, il va falloir que vous lui indiquez, vous lui demandez de réactualiser le fichier pour pouvoir extraire encore de nouveau les mises en jour. Donc, on a besoin de notre G-Fortran, avec le nom du fichier suivi de l'extension et l'imprimer à la sortie en lui donnant le nom test. Donc, il va réactualiser notre fichier. Alors, c'est bien réactualisé, tout est en norme. Donc, on va maintenant réexécuter notre programme. Et là, on va voir qu'il est imprimé bonjour monsieur l'utilisateur et bonjour tout le monde. Donc, vous voici à la fin de notre premier programme à rédiger sur Fortran. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite encore à t'abonner et activer la cloche de notification pour nous suivre à chaque fois que nous envoyons des contenus visuels sur la programmation Fortran sur notre chaîne YouTube. Merci et à la prochaine.